Harlem. Toujours avec le magnifique bouquin. Le bouquin de la Star Academy comme si tu y étais. Évidemment aux éditions Hachette Jeunesse, évidemment. Avec TF1 et New Prod. Et on y va avec un tout petit morceau de Harlem accompagné à la guitare par Michael Jones. On peut plus d'autre chose. J'aurais démarré du faire une pause. Et nous on va faire une pause, évidemment, une pause musicale avec Harlem, agent de sécurité la nuit, membre d'un groupe de rap. Le groupe de rap à l'époque, le groupe de rap d'Harlem s'appelait Harcèlement Textuel. Voilà, dans le métro. Il jongle avec les mots et l'humour avec bonheur. Je donne pas ses surnoms, mais je peux vous dire bien sûr qu'à l'époque il avait 26 ans. À Clichy, signe astrologique, il est vierge. 1m72, il peut transformer son visage à volonté, c'est son signe particulier. Ok. Artiste préféré, Stevie Wonder. Si Harlem était une fleur, ça serait une fleur séchée. Ça ne vieillit pas comme ça. Si Harlem était une couleur, ça serait le noir. Ça cache tous les défauts. Si Harlem était un paysage, il serait un quartier dans une ville. Si Harlem était un animal, il serait un homme. Voilà. Si Harlem était un vêtement, ça serait évidemment un baggy. Si Harlem était un bijou, ça serait une grosse gourmette. Si Harlem était une saison, ça serait l'été. La musique, ça serait le hip-hop. Euh, si, si Harlem était une comédie musicale, ça serait plutôt Dirty Dancing. Et bien sûr, et c'est la troisième personne qui donne donc la même réponse pour le jour de la semaine. Voilà, si Harlem était un jour de la semaine, ça serait un dimanche, parce qu'il ronfle et que ça fait du bien. Voilà. Une petite info qui est pas mal intéressante, c'est sa première chanson marquante à Harlem, c'est la chanson d'Hervé Villard, Capri, c'est fini. Voilà. C'est une chanson que sa mère écoutait, ou encore, ses premières chansons, il y avait aussi des chansons la chanson de Gainsbourg, Aux armes, etc. Voilà. Sa première fois sur scène, c'est au mariage de son oncle. Son premier casting, évidemment, c'est pour travailler à la RATP. Voilà. Maintenant, on est sur le deuxième nominé, donc on est avec John. Alors maintenant, il faut que je trouve John. Where is John? John. Alors, John, donc son vrai prénom, évidemment, c'est Jonathan. 18 ans, né en avril 86 à Cannes, dans le sud, évidemment. Il est donc du signe du bélier. 1m79. Il a le fameux piercing au sourcil. Il a un petit sac à dos en toile et un téléphone portable collé à son oreille en permanence. Ses objets fétiches. Ses hobbies, c'était le chant, les claquettes, la musique et le théâtre. Artiste préféré, bien sûr, Sting. Et sa devise, vis comme si tu pouvais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. En résumé, portrait chinois, une fleur, aucune. Une couleur, le rouge. Un paysage, le désert. Un animal, le loup. Un vêtement, un pantalon baggy comme pour Harlem. Le bijou, le bracelet en argent. La saison, l'été. La musique, rock progressif. La chanson, une chanson de Sting. Une comédie musicale, Hair. Et le jour de la semaine, John, lui, il préfère le samedi. Le jour où je peux faire de la danse, du chant, des claquettes, tout ce que j'aime. Sa première fois sur scène, c'était à 3 ans. Son premier casting, c'était apparemment pour le spectacle musical Autant en emporte le vent. Voilà, c'était assez rapide. Et maintenant, on va aller faire vers
vers Morgan. Morgan, le King, un physique de beau ténébreux, un petit collier de barbe, une voix grave à la Presley, sorti d'Unsuzu. Voilà, donc le surnom de Morgan c'est Boob. Voilà, 19 ans, il est né en 85, donc il fêtera bientôt ses 40 ans. Voilà, il est né le 2 janvier, donc bientôt, très bientôt. Lieu de naissance à Hyères. Il est du signe du Capricorne, 1m80. Signe particulier, bien sûr, il est très habile de ses mains. Il fait des tas de trucs. Jongler avec un verre. Voilà, ça n'est pas tout le monde. Objet fétiche, donc une médaille. C'est hobby, la mer, le bateau, la plongée. Et c'est un supporter de l'Olympique de Marseille. Voilà. Artiste préféré, évidemment, vous le savez, c'est Elvis Presley. Et sa devise, c'est. Ah, c'est une devise un peu. Mais on va se dépêcher pour faire la liste de son portrait chinois. Si Morgan était une fleur, un orchidée, une couleur, le bleu pacifique, pas agressif, un paysage, l'océan, qui peut être agité, calme, l'instant d'après, un animal, ça serait un loup, le vêtement, le t-shirt, le bijou, une émeraude, une saison, l'été, hein, le calme et le repos, la musique, évidemment, style crooner, hein, Sinatra, Dean Martin, une chanson, pas de peau, c'est la chanson de Gabriel, évidemment, le SOS d'un terrien en détresse, de Balavoine. Si Morgan était une comédie musicale, ça serait les 10 commandements, une histoire vraie, une émotion dingue, et un jour de la semaine, ça serait le samedi. Voilà, pour aller en discothèque, hein, voilà. Sa première chanson marquante, c'est Paul Naref avec La poupée qui fait non. Sa première fois sur scène, c'était à 10 ans pour Morgan. Voilà, un petit spectacle de sa mère dans un théâtre devant 300 personnes. Son premier casting, c'était à 16 ans. Ah oui, il a passé le casting à la recherche de la nouvelle star. Il a été recalé évidemment sur M6. Avant, bien sûr, il a fait un concours de chant à Montélimar. Voilà. Ah, j'ai fait ça dans les temps des trois nominés. Harlem, John et Morgan. Allez, on fait une petite pause avec Nikos. On va encore faire la fête. Allez, on va chanter sur le tube de l'été Obsession, le tube latino. Message d'amour de ce gars et une femme, mais laquelle? Grande question. Oda, métamorphosée, je sais pas ce que ça va donner avec Oda, mais elle va chanter I Want Your Sex avec David Charvet. Morane, Chimène Badi, elles vont littéralement envoyer le bois à Lou. Mélodie du bonheur, c'est juste après une petite page de... Ah, et on revient aux questions. Tiens, hop là, on fait une petite pause pour revenir à la question sur Tiburce. Tiens, la question sur Tiburce, qui est prof de la Starac. À savoir s'il est prof de la Starac depuis la première, la deuxième ou la troisième saison. Normalement, il est prof depuis la troisième saison. Voilà. Il a fait la troisième et la quatrième, et je crois que c'est tout. Je crois qu'il a fait que 2 saisons, la 3 et la 4. Voilà. Et je peux déjà vous poser une nouvelle question interro écrite sur les profs. Alors, tiens, question Michael Jones. Rappelez-vous, quel était le nom du groupe dont Michael Jones partageait la vedette avec Jean-Jacques Goldman dans les années 70? Est-ce que c'était le groupe Police, les Who ou le groupe Taifong? Police, les Who ou Taifong, le nom du groupe de Michael Jones avec Jean-Jacques Goldman dans les années 70. Est-ce
Est-ce que je posais... Oui, je vous ai posé une question sur Nikos. Je vous ai dit combien de langues il parle, Nikos. Nikos, il en parle. Question 6. En fait, il en parle 5 langues. Français, anglais, grec et 2 autres, évidemment. Donc, deuxième réponse. Question ça. Je crois que c'est tout. Maintenant, on va remplacer une question Nikos par une question château. Une question sur le château. Question facile. Voilà, question facile. Première question sur le château. Où se trouve le château de la Star Academy? Est-ce que le château de la Starac se trouve A. En Espagne, B. à Damery-Lélis, hein, dans la région parisienne, ou réponse C. Ils sont à Nice. Voilà. Dans les régions niçoises. Le château de la Starac en Espagne, à Damery-Lélis, région parisienne, ou à Nice. En attendant, on fait une petite pause musicale avec Francesca et Enrique. Pensando en tu belleza en mi cama y atrás, en mis sueños mi castigo, como será mi alivio, y hasta que seas mía no viviré en paz, porque no soy tu dueño, pequeño muy hermoso, y sé que no te quiere por su forma de hablar, pero esto no lo hagas. Donc, comme on a fait Francesca, on a fait le tour de Francesca, maintenant, je crois que j'ai pas fait le tour d'Enrique. Et où est Enrique? Enrique, il est là, Enrique. Le Parisien. Enrique, le bandana dans les cheveux, le t-shirt sans manches, pantalon de jogging, sourire à faire tomber toutes les filles, le Latin lover, le rythme dans la peau. Voilà, Enrique, son surnom, ses quelques surnoms, c'est Rico. Et sa copine de l'époque, il y a 20 ans, la copine d'Enrique, l'appelait Titou. Voilà. À l'époque, il y a 20 ans, il avait 24 ans, maintenant il en a 44. Il est né en 1980, novembre 1980, à Saint-Denis, donc il habitait pas loin du plateau de la Starac. Il est du signe du Scorpion, 1m82, et c'est un grand imitateur. Il imite les inconnus. Pas non, pas les humoristes, hein, pas le trio des inconnus. Non, mais il imite des gens. Voilà, ça lui arrive à imiter des personnes qu'on ne connaît pas. Mais bon, passons à son objet fétiche. L'objet fétiche d'Enrique, c'est une peluche avec un petit cœur. Hein. On dirait les bisounours. Mais ses hobbies. Les hobbies d'Enrique, c'est les jeux vidéo. Évidemment. Artiste préféré, c'est plutôt côté Linkin Park. Voilà. Sa devise. La devise d'Enrique, c'est force et courage. Allez, comme le duo est fini, on va vite faire le portrait chinois d'Enrique. Notez bien, vous notez bien tout ce que je dis. Pour Enrique, s'il était une fleur, ça serait une rose rouge. Une couleur, le noir. Il aime l'obscurité. Si Enrique était un paysage, ça serait une montagne. Si Enrique était un animal, ce serait un orque. Puissant, fascinant. Si Enrique était un vêtement, ça serait un string. Si Enrique était un bijou, ça serait le piercing sous le sourcil. Si Enrique était une saison, ça serait l'automne. Il aime bien la pluie. La musique, ça serait toutes les musiques. La chanson, évidemment, c'est Linkin Park. La comédie musicale, il dit commandement, évidemment, le spectacle parfait, évidemment. Dili Chouraki, chorégraphié par Kamel Wally, comme par hasard. Et si Enrique était un jour de la semaine, ça serait évidemment le samedi. Voilà. En précisant, bien sûr, que lui, il n'aime pas le dimanche. Hein, pas content du dimanche. Désolé pour la chasse qui fait du bruit. Première chanson marquante, c'était avec le groupe de garçons, les Hits. Les East 17, évidemment.
Sa première fois sur scène pour Enrique, c'était à 15 ans avec ses potes. Son premier casting, c'était pour c'était pour Belle Belle Belle, pour la comédie musicale Belle Belle Belle. Il a été pris comme danseur. Il faut bien sûr il y en a tellement des danseurs dans cette comédie musicale, de le repérer dans les danseurs. Voilà, et maintenant on finit la transformation avec Vincent McDoom, Franck Provost, avec Oda. Je sais que oui. Ah, et à votre avis, c'est comment? La couleur, je sais, c'est plutôt la longueur et la coupe que j'appréhende. Ah, mais la coupez beaucoup, hein, je vous en Il faut dis pas faire plus. confiance. Je fais confiance. Faites confiance à Vincent, il s'y connaît. Attention, Vincent, enlevez le bandeau. Écoute, Oda va découvrir son nouvelle coiffure. Sa nouvelle coiffure. 4, 3, 2, 1, magique. Voilà ma belle. Qu'est-ce que ça te plaît? C'est quoi? Explique-moi tout ça. Expliquez-lui tout ça. Elle va pas Tu expliquer m'avais un peu promis, dommage. tu m'avais promis. Explique-moi tout ça. Maman! Elle est pas là. Non, mais là, faut que je m'habitue. Oh! Ah oui, vous Mais mais c'est pas encore terminé, elle va passer au maquillage. Et Oui. non seulement ça, elle doit passer aux essayages aussi. Ah, parce que vous C'est allez ce la qu'on va remarquer faire. aussi, oui. Tout Vous de allez suite. changer la tenue vestimentaire. Évidemment, Est-ce que c'est ça pas vous que plaît le dans le coiffure public, qui la va nouvelle coupe changer. de Oda? Viens avec nous. Ah, mais ça nous plaît, il est pas mal quand même. Bon, Bon voilà, donc maintenant que la coupe de cheveux est faite, avec bien sûr un peu de maquillage, maintenant bien sûr elle va sélectionner la robe, évidemment, et je crois qu'elle va chanter évidemment avec sa nouvelle coupe de cheveux. Voilà. Voilà, si vous voulez pas rater les images de ces moments cultes avec Vincent McDoom et Franck Provost, avec Oda les yeux bandés, à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire, en quoi ils vont me transformer. Évidemment, c'est donc le 7e prime de la saison 4, évidemment. Et avant de parler un peu plus de Oda, on va maintenant venir parler de Sofiane. Allô, maman? Ça va? Ah, petite maman? Moi, je t'aime, maman. Bisous, bisous, je t'aime, maman. On lâche pas l'affaire. Allez, bisous. c'est la pro. Évidemment. La femme, non, la mère de Sofiane. Voilà, un petit magnéto, bien sûr, avec donc le lien particulier que Sofiane a avec sa mère, voilà, quand il n'est pas au château. Alors, on avance un tout petit peu, parce que là, hop là, on perd pas de temps. Le petit magnéto entre Sofiane et sa mère. Maintenant, je peux vous parler du beau ténor, le beau ténor Sofiane. Le chanteur de charme par excellence. La force en plus. Dès qu'on tombe sur le regard sombre de ce séducteur, on craque. Alors, quand la voix s'élève, Sofiane, Soso. Oui, le surnom de Sofiane, c'est Soso. 24 ans. Il est né en novembre 1980. Le 18 novembre. Ah, merde. Trop tard. C'était avant-hier. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 20 novembre. Donc c'était le 18 novembre, l'anniversaire à Sofiane, qui fêtait ses 44 ans. Sofiane, 44 ans. Parisien. Il est du signe du Scorpion. Il mesure 1m89, donc presque aussi grand que Mathieu. Signe particulier, c'est un ange gardien. Voilà. Non, signe particulier, il a un ange gardien. Il s'appelle Miaël. On laisse tomber l'idée. L'objet fétiche de Sofiane, c'est une médaille. J'ai tout dit, non? Est-ce que j'ai déjà tout dit, non? Si? Non? Ou ça se ressemble. C'est hobby, le sport, évidemment, avec bien sûr la muscu, cardio, natation, hein. Voilà. S'il fait pas du sport, bah, il se sent mal. Artiste préféré, évidemment, Stevie Wonder. Et sa devise, bien sûr, c'est de vivre un esprit sain dans un corps sain. Alors, portrait chinois de Sofiane. Portrait chinois de Sofiane,
Si Sofiane était une fleur, il serait une rose rouge. Si Sofiane est une couleur, blanc. Voilà, simple et fort à la fois. Si Sofiane est un paysage, c'est l'immensité du désert. Si Sofiane est un animal, ça serait un aigle. Si Sofiane est un vêtement, ça serait un costume. Si Sofiane était un bijou, ça serait un solitaire. Si Sofiane était une saison, ça serait l'été, le calme, le repos. Si Sofiane était une musique, c'est la grande musique française et la Motown. La Motown de Sofiane. La chanson préférée de... si Sofiane était une chanson, ça serait la chanson de Florent Pagny et Un jour, une femme. Pour la comédie musicale, ça serait les 10 commandements, bien sûr, en format DVD. Si Sofiane était un jour de la semaine, ça serait encore lui aussi le samedi. Voilà. Voilà, les gens bougent, sortent, voilà, c'est joyeux. Sa première chanson marquante, c'est la chanson de Roch Voisine, évidemment, Hélène. Sa première fois sur scène, c'était avec une chorale gospel. Voilà, bonne expérience. Son premier casting, c'était pour l'émission d'Evelyne Thomas, C'est mon choix. Eh oui. Voilà, l'émission qui avait pour thème les jeunes artistes. Voilà. Et voilà. Oh, juste pour dire que sa première réaction quand il a été choisi pour faire la Starac, il était sans voix. Il a été voir sa mère et il a pleuré en lui disant c'est la fin de la galère. Voilà. Voilà. Et quelques mots du directeur, Gérard Louvain. Il a une voix incroyable qui au départ peut même être étonnante. Quand on le voit physiquement, il se donne beaucoup. Il va faire d'énormes progrès. Maintenant, évidemment, les retrouvailles entre sa mère et Sofiane et son fils avec Nikos. J'ai jamais vu Sofiane aussi émue, venez avec moi. Venez là, je crois qu'on peut l'applaudir parce que moi quand je vois ma mère, c'est pire. Je voudrais remercier les gens qui ont préparé cette surprise et je voudrais remercier le public, le jury, je voudrais remercier beaucoup de monde. Et je voudrais remercier ma mère. Ma mère, qui est, comme toutes les mamans, pour moi, c'est toutes les mères en général sont des princesses et ma mère, c'est la reine des princesses. Oui. Voilà, on passe rapidement ces retrouvailles, émotions, pour aller vers quoi? Ah, le séducteur, non, c'est quoi? Ah ouais, c'est les petits défis, ils se sont lancés plein de petites missions au château, les garçons. Voilà, pour Mathieu, ça serait évidemment... voilà, tous les défis qui se relèvent entre eux. Allez, pour le plaisir, je crois que c'est une chanson qui est libre. Donc je le mets en entier et on verra sur YouTube ce qu'il en fera, la chanson des élèves. Yeah, tout le monde ici, ça va. Yo, bienvenue à la Starac, numéro 4 dans les cours, dans le car, on s'éclate. GPS à fond pour le spectacle, aussi fort en sport qu'au théâtre. Demande à Tibur, si j'assure, entre nous C'est le grand amour. Merci pour toutes les courbatures. Avoir mal, j'ai le physique fou. hey, tout casisto à Obispo, pour faire un morceau, je suis dispo. Camel Welling, je suis désolée. Si je puis jouer le roi, c'est correct. Mais j'ai pas la technique ni les pecs, moi j'ai la tactique et la tête. Et je fais des blagues comme Mathieu Gonnet. Y'a que son piano qui le fait rigoler. Qu'est-ce qu'il y a sous ton